Bonjour, j'espère que vous allez bien, que ces vacances se passent bien, malgré la pluie. Je vais vous faire une petite lecture. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était resté au passage de la souris dans les bocaux. Et ils étaient repartis à l'école et ils avaient vu la confiserie fermée. Voilà. Monsieur Coombs. La triomphale exaltation provoquée par l'affaire de la souris morte nous habitait toujours le lendemain matin lorsque nous nous retrouvâmes pour aller à l'école. Allons voir si elle est toujours dans le bocal, suggéra l'un de nous. Est-ce que ça, je vous l'avais lu? J'ai un doute. Non, c'est pas ça. Donc, pour aller à l'école. Allons voir si elle est toujours dans le bocal, suggéra l'un de nous, alors que nous approchions de la confiserie. Surtout pas, intervint Thwaites avec fermeté. C'est trop dangereux. Passons devant comme si de rien n'était. En arrivant à hauteur de la boutique, nous aperçûmes une pancarte en carton accrochée à la porte. Fermée, disait la pancarte. Nous nous arrêtâmes sidérés. Jamais à notre connaissance, la confiserie n'avait été fermée à cette heure de la matinée, pas même le dimanche. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous demandions-nous les uns les autres. Qu'est-ce qui se passe? Le visage appuyé contre la vitrine, nous regardions à l'intérieur. Madame Pratchett n'était nulle part en vue. Regardez, m'écriai-je. Le bocal de boules magiques a disparu, il n'est plus sur l'étagère. Il y a un vide là où il était. Il est par terre, dit l'un de nous. En 1000 morceaux, il y a des boules magiques partout. Et voilà la souris, s'écria un autre. Nous pouvions tout voir, le gros bocal de verre éclaté en miettes, avec la souris morte au milieu des débris, et des centaines de boules multicolores éparpillées sur le sol. Elle a eu un tel choc quand elle a saisi la souris qu'elle a tout laissé tomber, déclara l'un de nous. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tout balayé et ouvert la boutique, demandai-je. Personne ne me répondit. Nous nous détournâmes pour reprendre le chemin de l'école. Voilà que nous nous sentions soudain un peu mal à l'aise. Il n'était pas normal que la boutique fût fermée. Thwaites lui-même n'avait pas d'explication à avancer. Nous sombrâmes dans un silence pesant. Il y avait maintenant un vague parfum de danger dans l'air. Chacun d'entre nous en avait respiré une bouffée. Des sonnettes d'alarme commençaient à tinter faiblement dans nos têtes. Au bout d'un moment, Thwaites rompit le silence. « Elle a dû avoir un sacré choc, dit-il. Il observa une pause. Tous, nous le regardions, nous demandant quel oracle allait proférer notre grand expert en matière médicale. Après tout, enchaîna-t-il, saisir une souris morte quand on croit prendre une boule magique, ça doit être une expérience assez terrifiante, vous ne trouvez pas? Personne ne lui répondit. Oui, eh bien, poursuivit Thwaites, quand une vieille personne comme Pratchett reçoit brusquement un très gros choc, vous savez, je suppose, ce qui lui arrive. Ah non, quoi, qu'est-ce qui peut lui arriver? Demandez à mon père, reprit Thwaites, il vous le dira. Non, dis-le-nous, toi. Eh bien, ça provoque chez elle une crise cardiaque, annonça Thwaites. Son cœur s'arrête de battre et elle meurt dans les 5 secondes. Mon propre cœur cessa de battre un instant. Thwaites braqua un doigt sur moi et déclara d'un air sombre. Tu l'as tuée, j'en ai peur. Moi? M'exclamai-je. Pourquoi moi seulement? C'était une idée à toi, dit-il. Et en plus, c'est toi qui l'as mise dans le bocal. Voilà que j'étais devenu brusquement un assassin. À cet instant précis, nous entendîmes la cloche de l'école sonner au loin et nous dûmes galoper durant tout le reste du trajet pour ne pas arriver en retard à la prière. Les élèves étaient réunis pour la prière dans la salle des fêtes. Nous devions tous être perchés sur des bancs en bois, face aux professeurs assis sur une estrade dans leur fauteuil. Nous nous faufilâmes tous les 5 à nos places, au moment où le principal faisait son entrée, suivi du reste de l'équipe. Le principal est le seul professeur de l'école de la cathédrale de Llandaff dont je me souvienne, et pour une raison que vous allez vite découvrir, je garde de lui un souvenir extrêmement cuisant. Il s'appelait Mr. Coombs, et je conserve l'image d'un véritable géant au visage rougeaud avec une masse de cheveux roux en désordre qui se hérissait au sommet de son crâne. Tous les adultes font aux enfants l'effet de géants, mais les directeurs d'école et les policiers sont les plus grands de tous les géants et ils acquièrent une stature parfois prodigieuse. Il est possible que Mr. Coombs ait été un être absolument normal, mais dans mon souvenir, c'était un géant vêtu de tweed qui portait toujours une toge noire par-dessus son complet et un gilet sous sa veste. Mr. Coombs
se mit alors à marmonner les mêmes prières que nous entendions tous les jours. Mais ce matin-là, le dernier amen prononcé, il ne se hâta pas de sortir de la salle des fêtes, suivi de toute sa troupe. Il demeura debout devant nous, et il était évident qu'il avait une communication à nous faire. « L'école tout entière va se rendre immédiatement dans la cour de récréation et se mettre en rang, dit-il. Laissez vos livres ici, et il est interdit de parler. » Mr. Coombs avait l'air sombre. Son visage rose jambon avait pris cette expression menaçante qui n'apparaissait que lorsqu'il était au comble de l'irritation et sur le point de passer un savon formidable à un élève. J'étais assis tout petit et terrifié sur un des bancs, parmi tous les autres jeunes garçons, et à cet instant, le principal, avec sa toge noire drapée sur ses épaules, me fit l'effet d'un juge siégeant à un procès criminel. « Il cherche l'assassin !» me chuchota Thwaites. Je me mis à frissonner. « Je parie que la police est déjà là, et le panier à salade doit attendre dehors, » continua-t-il. Tandis que nous nous dirigions vers le terrain de jeu, j'avais l'impression que mon estomac se remplissait lentement d'une eau tourbillonnante. « Je n'ai que 8 ans, me disais-je. Jamais un petit garçon de 8 ans n'a tué quelqu'un, c'est impossible. » Dans la cour de récréation, en cette chaude et nuageuse matinée de septembre, le surveillant général vociférait. « Mettez-vous en rang par classe. La 7e par ici, la 8e à côté. Alignez-vous. Allons en rang, dépêchez-vous et cessez de bavarder. » Thwaites, moi-même et mes 3 autres camarades étions en 10e, l'avant-dernière classe, et nous nous adossâmes au mur de briques rouges de la cour de récréation, épaule contre épaule. Je me rappelle que lorsque chaque élève eut gagné sa place, nous formions un carré autour de la cour de récréation. Environ une centaine de petits garçons, les uns à côté des autres, portant une tenue identique. Culottes courtes grises, blazer gris, chaussettes grises et souliers noirs. « Taisez-vous !» vociféra le surveillant général. « Je veux un silence absolu. » Mais pour l'amour du ciel, que faisiez-nous dans la cour de récréation, me demandai-je. Et pourquoi nous avait-on fait mettre en rang comme ça? Ça n'était encore jamais arrivé. Je m'attendais presque à voir 2 policiers bondir de l'école pour venir m'empoigner par le bras et me passer les menottes. Une seule porte donnait de l'école sur la cour de récréation. Elle s'ouvrit soudain à la volée, et tel un ange de la mort, Mr. Coombs apparut, gigantesque et massif dans son complet de tweed et sa toge noire, escorté, vision incroyable mais vraie, par la petite silhouette de Madame Pratchett qui trottinait à ses côtés. Madame Pratchett était vivante. Un immense soulagement m'envahit. « Elle est vivante !» chuchotai-je à Thwaites qui se tenait à côté de moi. « Je ne l'ai pas tuée. » Thwaites ne me prêta aucune attention. « Nous allons commencer par ici, » déclara Mr. Coombs à Madame Pratchett. La prenant par un de ses bras maigrichons, il la dirigea vers l'endroit où se tenait la 7e. Puis, sans la lâcher, il l'entraîna à vive allure le long de la rangée d'élèves. On aurait dit une inspection des troupes. « Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer ?» chuchotai-je. Thwaites ne répondit pas. Je lui jetai un coup d'œil, il avait quelque peu pâli. « Trop grand, » entendis-je Madame Pratchett déclarer. « Beaucoup trop grand, pas dans ce groupe. Allons voir du côté des mioches. » Mr. Coombs accéléra l'allure. « Le mieux, c'est que nous fassions le tour, dit-il. » Il semblait pressé d'en finir maintenant, et je voyais Madame Pratchett trottiner sur ses maigres jambes de chèvre pour essayer de rester à sa hauteur. Ils avaient déjà inspecté un côté de la cour de récréation où étaient rangées la 7e et la 8e. Nous les regardâmes longer le 2e côté, puis le 3e. « Toujours trop grand, » entendis-je Madame Pratchett courroucer. « Beaucoup trop grand, plus jeune que ça, beaucoup plus jeune. Où sont-ils donc, ces sales garnements ?» Ils se rapprochaient de nous maintenant et de plus en plus. Ils commencèrent à inspecter le 4e côté. Tous les garçons de notre classe avaient les yeux fixés sur Mr. Coombs et Madame Pratchett, qui avançaient le long du rang dans notre direction. « De vrais vauriens, les tout petits, » marmonnait Madame Pratchett. « Ils entrent dans ma boutique et ils s'imaginent qu'ils peuvent faire tout ce qui leur chante. » Mr. Coombs n'émit aucun commentaire. « Ils fauchent des trucs quand j'ai le dos tourné, » poursuivit-elle. « Ils touchent tout avec leurs mains sales et ils sont mal polis. Les filles, elles, ne me gênent pas. Je n'ai jamais d'ennui avec les filles, mais les garçons, c'est des monstres, des horreurs. J'ai pas besoin de vous le dire, hein, monsieur le directeur, pas vrai ? Voici les plus petits, dit Mr. Coombs,
Je voyais Madame Pratchett dévisager chaque élève tour à tour de ses petits yeux porcins. Brusquement, elle poussa un cri suraigu et braqua sur Thwaites un index crasseux. « C'est lui !» hurla-t-elle. « C'est un de ces deux-là. Je le reconnais n'importe où, ce sale petit morveux. » L'école tout entière se retourna pour regarder Thwaites. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» bredouilla-t-il en implorant le regard de Mr. Coombes. « Taisez-vous !» dit Mr. Coombes. Madame Pratchett tourna les yeux et les fixa cette fois sur mon propre visage. Je baissai les miens et je me mis à examiner l'asphalte noir qui recouvrait la cour de l'école. Je l'entendis vociférer. « Et en voilà un autre. C'est celui-là, là !» C'était moi qu'elle désignait maintenant. « Vous êtes tout à fait sûr ?» demanda Mr. Coombes. « Évidemment que je suis sûr. J'oublie jamais un visage. Surtout un qui a l'air aussi hypocrite. Il était dans le tas. Ils étaient 5 en tout. Voyons un peu où sont les 3 autres. » Les 3 autres, je le savais fort bien, venaient juste après. Le visage animé d'une expression venimeuse, Madame Pratchett laissa dériver son regard vers mes voisins. « Les voilà !» s'écria-t-elle en poignardant de son doigt. « Lui, lui et lui. Oui, c'est bien ces 5-là. Pas la peine de chercher plus loin, monsieur le directeur. Ils sont tous là, ces petits salopios. Et vous avez leur nom, hein ?»« J'ai leur nom, Madame Pratchett, » répondit Mr. Coombes. « Je vous remercie infiniment. »« C'est moi qui vous remercie, monsieur le directeur, » dit-elle. Comme Mr. Coombes lui faisait traverser la cour de récréation, nous entendîmes Madame Pratchett déclarer. Au beau milieu du bocal de boules magiques, le cadavre puant d'une souris. Ah ça, j'oublierai jamais aussi longtemps que je vivrai. Je suis navré pour vous, dit M. Coombes. Vous parlez d'un choc. Quand mes doigts se sont refermés sur cette sale souris crevée. Sa voix s'estompa, tandis que Mr. Coombes lui faisait vivement franchir la porte pour entrer dans le bâtiment de l'école. Voilà. Donc, que dire, que peut-être on va se retrouver pour certains. En ce moment, Sylvie est en train de travailler pour voir comment on peut accueillir les enfants à l'école. Voilà, et je pense que la semaine prochaine, vous recevrez un mot de sa part pour vous en dire plus, parce que je n'en sais pas plus que vous, si ce n'est que j'ai écouté le Premier ministre tout à l'heure, mais qui m'a rien appris de plus. Voilà. Donc, profitez bien de vos vacances, et puis on se retrouve lundi de toute façon pour des devoirs. Révisez un petit peu le passé composé, parce que lundi, il y aura une petite dictée avec des verbes au passé composé. Voilà. Je vous fais des bisous et passez une bonne soirée. Au revoir. À bientôt.